Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Journal d'une voix off. Ici, je vous ouvre les portes de mon métier de voix off en ligne. Je vous partage les coulisses, les bonnes pratiques et des conseils concrets issus de ma propre expérience et de mes différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas et vous devez être nombreux, je suis Audrey Lemeur, voix off en ligne depuis 2017. J'enregistre ici dans mon propre studio et je collabore avec des clients en France et dans le monde entier. Si mon métier vous intéresse, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On entre désormais dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode « Comment enregistrer une voix off en home studio ?» Bien avant ma voix, votre voix, il y a le home studio. Il est très important et c'est même le plus important pour pouvoir enregistrer une voix off de qualité. Si vous avez un home studio de fortune, c'est-à-dire un placard avec des mousses, voire pire, des boîtes à œufs collées sur les murs, ou alors même juste vous enregistrer avec une couette au-dessus de la tête, à défaut déjà d'être agréable pour enregistrer, vous aurez un son qui va peut-être être maîtrisé niveau acoustique, mais qui ne sera jamais maîtrisé niveau phonique. Exemple, si on a le voisin Roger qui décide de passer la tondeuse quand vous êtes en train d'enregistrer, ou pire, si vous êtes en immeuble et que votre voisine Tata Janine a décidé de chanter à tue-tête la nouvelle compile de Patrick Bruel. Casser la voix. Je pense que l'ingénieur du son qui va recevoir votre audio va vite se prendre la tête pour pouvoir sortir quelque chose de potable avec ce que vous allez lui envoyer. Et c'est très important parce que forcément, si l'ingénieur du son ou la personne qui traite votre fichier audio n'est pas content en fait du fichier que vous lui avez envoyé parce que c'est pas professionnel, il ne vous recontactera pas. Avant votre voix, le son, c'est le plus important. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une cabine comme la mienne. La mienne est faite en placophonique. J'ai également une grande vitre qui est faite en verre phonique aussi, et j'ai derrière moi une porte phonique. Tout est phonique, voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. J'ai rajouté des mousses acoustiques pour limiter tout ce qui est reverb, écho, etc. Si vous savez pas trop ce que c'est l'écho ou la reverb, je vous conseille de vous enregistrer dans vos toilettes ou dans votre salle de bain. Vous réécoutez et là, vous verrez vite ce que c'est un son qui est plein de reverb. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc d'avoir une cabine, puisque la cabine, bien évidemment, elle est plus petite pour pouvoir la traiter. L'acoustique, c'est une science qui est exacte, donc on ne s'improvise pas acousticien. Le mieux, c'est de demander des conseils ou vraiment de faire intervenir un vrai acousticien. Parce que si vous vous dites, tiens, je vais me faire une cabine et puis je vais mettre de la mousse partout, ça peut vite sonner boxy. Boxy, c'est comme si vous enregistrez en fait dans une boîte. Et c'est un son qui est pas du tout agréable. On doit envoyer un son qui est brut, qui est mat et qui est exploitable par tous. Voilà. Concrètement, comment ça se passe quand j'ai un enregistrement ? Alors c'est soit qu'un client m'a passé commande directement, généralement par mail, soit via une plateforme de casting, alors ça peut être Malte, voices.com ou Voice123. Là, l'enregistrement que nous allons faire aujourd'hui, je vous avoue, je l'ai déjà enregistré. La plupart des commandes sont quand même confidentielles, c'est pas encore sorti, donc je préfère prendre un enregistrement que j'ai eu via Voice123. Parce que c'est une plateforme qui accorde l'autorisation aux voix de réutiliser en fait les enregistrements. Je vais quand même biper le nom de l'entreprise pour pas qu'il y ait de soucis. J'ai reçu une vidéo, donc cette vidéo, je la mets dans mon logiciel qui est Adobe Audition. Je m'imprègne en fait le rythme des sous-titres parce que je vais devoir synchroniser ma voix sur sa vidéo. Donc on va passer en fait en écran, je vais vous filmer mon écran et on va voir de suite comment ça se passe tout simplement. Allez, on passe sur l'enregistrement. Là, dans ces cas-là, je me mets pas la musique en fond parce que déjà, j'ai pas envie qu'il y ait un retour casque, qu'on puisse entendre en fait le retour de la musique dans le casque. Là, je mets que ma voix. Je vais faire une première prise et après, je vais voir si je peux facilement ou pas synchroniser selon le rythme que je fais. Là, le client, il veut une voix naturelle, donc l'intérêt, c'est de faire une voix qui est relativement naturelle, même si ce genre de script n'est jamais naturel. On ne parle pas comme ça dans la vraie vie, voilà. Mais une voix plus ou moins naturelle. Le paysage mondial des paiements est plus complexe que jamais. Aujourd'hui, il existe d'innombrables moyens de paiement à travers le monde. Que ce soit en ligne ou en personne, les consommateurs s'attendent à des transactions précises et fluides en utilisant le mode de paiement de leur choix. Sinon, ils se tourneront vers une autre solution. Les services de test de paiement aident les entreprises internationales à accepter, valider et optimiser les transactions partout dans le monde.
En accédant à notre communauté de testeurs indépendants, composée d'utilisateurs finaux dans des centaines de pays et territoires prêts à effectuer des tests avec leurs propres instruments de paiement spécifiques à leur région, vous pouvez étendre considérablement votre couverture de test. Là, c'est un premier jet. Je vais en faire un autre. En général, je fais jamais en une fois, c'est normal. Donc, je fais 1, 2, 3 prises. Et après, je peux piocher des fois des petites parties si ça me plaît dans les autres. Donc là, on va passer à la deuxième. Hop, je mute celle-ci et je passe à l'autre. Le paysage mondial des paiements est plus complexe que jamais. Aujourd'hui, il existe d'innombrables moyens de paiement à travers le monde. Que ce soit en ligne ou en personne, les consommateurs s'attendent à des transactions précises et fluides en utilisant le mode de paiement de leur choix, sinon ils se tourneront vers une autre solution. Les services de test de paiement aident les entreprises internationales à accepter, valider et optimiser les transactions partout dans le monde. En accédant à notre communauté de testeurs indépendants, composée d'utilisateurs finaux, dans des centaines de pays et territoires prêts à effectuer des tests avec leurs propres instruments de paiement spécifiques à leur région, vous pouvez étendre considérablement votre couverture de test. Là, vous voyez, j'ai mal respiré et parce que cette phrase est extrêmement longue. Donc, je vais devoir reprendre la première phrase, prendre une grande inspiration pour la deuxième et repartir. Les services de test de paiement aident les entreprises internationales à accepter, valider et optimiser les transactions partout dans le monde. En accédant à notre communauté de testeurs indépendants, composée d'utilisateurs finaux dans des centaines de pays et territoires prêts à effectuer des tests avec leurs propres instruments de paiement spécifiques à leur région, vous pouvez étendre considérablement votre couverture de test. Ok, on va s'arrêter là. Je pense qu'avec cette prise-là, on peut réussir à faire quelque chose de pas mal. Alors, hop. Là, je fais mes légers petits nettoyages. Alors, j'ai un filtre TFR. En fait, ça permet d'enlever les plosives. C'est tous les problèmes avec les lettres P et B qui vont être un petit peu trop présentes à l'écoute. Bon, sachant que là, je suis quand même relativement loin du micro. C'est pas censé m'arriver, mais on sait jamais. Le paysage mondial des paiements est plus complexe que jamais. Aujourd'hui, il existe d'innombrables moyens de paiement à travers le monde. Que ce soit en ligne ou en personne, les consommateurs s'attendent à des transactions précises et fluides en utilisant le mode de paiement de leur choix, sinon ils se tourneront vers une autre solution. On va juste prendre ce petit bout-là, ça sert à rien, je pense, de travailler sur tout, puisque de toute façon, ce projet a déjà été envoyé. Hop là, je vais supprimer ça. Et là, on va essayer donc de synchroniser juste cette partie-là à la vidéo. Le paysage mondial des paiements est plus complexe que jamais. Aujourd'hui, donc le aujourd'hui, il arrive trop vite. Donc là, forcément, on va continuer de synchroniser. Le aujourd'hui, il arrive ici. Aujourd'hui, il existe d'innombrables moyens de paiement à travers le monde. Que ce soit en ligne ou en personne, les consommateurs s'attendent à des transactions précises et fluides en utilisant le mode de paiement de leur choix, sinon ils se tourneront vers une autre solution. Voilà, donc là, techniquement, on est quand même relativement bien synchronisé. Hop. Mais il y a une autre étape à faire, qui est ce que je viens de faire à l'instant, un petit bruit de bouche. Là maintenant, on va nettoyer les bruits de bouche. Le paysage mondial des paiements est plus complexe que jamais. Aujourd'hui, il existe d'innombrables... Là, il y en a un, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Il existe d'innombrables moyens de paiement à travers le monde. Que ce soit en ligne ou en personne, les consommateurs... Là aussi. En fait, pour nettoyer, c'est très simple. Là, vous avez un espèce de petit pansement, outil correcteur de ton direct. Et moi, je l'utilise pour effacer en fait les petits
les petits bruits sur le spectre. s'attendent à des transactions précises et fluides, en utilisant le mode de paiement de leur choix. Sinon, ils se tourneront vers une autre solution. Voilà. Donc là, on a un fichier qui est donc un audio qui est brut, sans reverb, qui est synchronisé à la vidéo comme le demande le client et qui est sans petit bruit de clics, de bouche, de bave. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est mon quotidien quand je nettoie mes enregistrements. Normalement, il fait 2 minutes. Là, on est sur un enregistrement de 20 secondes, même pas. Donc là, c'est très rapide. Ça peut être très rapide d'ailleurs si les projets sont très très courts. Mais là, c'est un projet qui va demander quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, selon déjà combien de prises je fais, laquelle je choisis, si j'ai besoin de piocher dans plusieurs prises pour avoir ma prise complète. Et bien évidemment, à la fin, faire comme j'ai fait là, donc couper des petits moments et puis les rapprocher, les éloigner pour être le plus possible proche des sous-titres. Ce fichier, hop, je l'enregistre. Je l'envoie à mon client. Alors là, c'est via la plateforme, donc j'ai juste à aller sur la plateforme, insérer mon fichier et l'envoyer. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, mon fichier est ici. Mais j'ai plus qu'à le mettre dans la plateforme et l'envoyer. Sinon, c'est par mail. Et là, dans ces cas-là, moi, je vais sur WeTransfer, je mets mon fichier, j'envoie le lien à mon client, et voilà. Pour ce qui est du devis, des factures, etc., que je fais sur henri.net, je fais mes factures une fois que le fichier en général est validé par le client. Si jamais il y a des reprises à faire, si je dois refaire le ton, s'il y a des phrases qui sont modifiées par le client, ce qui arrive souvent. Comme ça, je suis sûre que une fois que la facture est envoyée, le projet est terminé et j'aurai pas à retravailler dessus. L'avantage de ce genre de projet, c'est qu'on enregistre en toute autonomie. Sinon, on peut aussi enregistrer directement en live avec le client, via des logiciels comme Google Meet, Zoom ou autres, ou des logiciels spécialisés, donc des applications comme Source Connect ou Session Link. Là, en fait, on est directement raccordé au studio. Le studio nous enregistre directement depuis notre studio. On n'a pas besoin d'enregistrer et d'envoyer le fichier. Là, c'est enregistré en direct, tout simplement, et avec les directions du client en même temps. Voilà pour cet épisode sur comment enregistrer une voix off en home studio. Bien sûr, c'était très court mais très concret, comme ça vous voyez exactement comment ça se passe. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est un enregistrement de voix off en home studio, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions et on se retrouve très vite dans Journal d'une voix off. À la prochaine!